Dans cette seconde vidéo sur le théorème de Thalès, nous allons donc apprendre à utiliser le théorème de Thalès pour calculer une longueur. Donc tout d'abord, nous allons donc énumérer le théorème de Thalès, à savoir pour l'utiliser, il faut une configuration précise des droites séquentes et des droites parallèles. Donc ici, dans chacune des configurations représentées, les droites séquentes, ce sont les droites qui sont en bleu et les droites parallèles, ce sont les droites qui sont en rouge. Et donc pour utiliser les droites séquentes, il faut dès la première ligne nommer les 5 points de la figure. Donc ici les droites sont séquentes en A et elles se nomment NC et MB. Donc les droites BM et NC sont séquentes en A et les droites parallèles ce sont les droites MN et BC. Alors d'après le théorème de Thalès, donc on va partir du point d'intersection et on va faire petite longueur divisée par grande longueur, ce qui nous donne donc AM sur AB est égal à AN sur AC qui est égal à MN sur BC. Donc si vous regardez l'égalité des rapports ici, si j'enlève le point A dans les deux premiers rapports, il me reste M et N. Si j'enlève le point A en bas dans les deux premiers rapports, il me reste B et C. Alors maintenant, cela s'applique également si je fais grande longueur sur petite longueur, comme dans l'exemple 2. Dans ce cas-là, j'ai également AM, grande longueur sur la petite longueur correspondante qui est AB, est égal à AN, grande longueur sur la petite AC, qui est égal à grande longueur MN, divisé par la petite BC. Et de même, dans le troisième cas de figure, il s'agit ici de la configuration du papillon. Si je fais donc longueur qui est à droite AM que je divise par la longueur qui est à gauche AB, cela est égal à la longueur AN qui est à droite divisée par la longueur AC qui est à gauche, et ainsi de suite, MN qui est à droite divisé par la longueur BC qui est à gauche. Voilà. Alors maintenant, concrètement, si je veux utiliser le théorème de Thalès dans l'exemple suivant, ici, donc j'ai une configuration avec des droites séquentes, des droites parallèles, et je veux calculer LH et KN. Alors, première remarque, d'abord, comme les longueurs ne sont pas sur la figure, le premier réflexe, c'est de les mettre sur la figure. Comme ceci, KM qui fait 20, LM qui fait 8, MN qui fait 16 et KH qui fait 14. Et ensuite, je peux également surligner les droites parallèles d'une même couleur. Cela mettra en évidence les droites séquentes et donc le point d'intersection qui est K. Je cherche LH et je cherche NK. C'est parti. Donc d'abord, je vais énumérer les droites séquentes et les droites parallèles. Donc je rappelle qu'il me faut les 5 points, ce qui me donne LM et NH qui sont séquentes en K et MN et LH qui sont parallèles. Ensuite, je pars du point d'intersection et je fais petite longueur sur grande longueur pour nommer mes rapports. Autrement dit, KL sur KM est égal à KH sur KN qui est égal à LH sur MN. Il me faut ensuite remplacer les longueurs par les valeurs connues. Donc je ne connais pas directement KL, mais je sais que c'est égal à KM moins ML, autrement dit à 20 moins 8, qui fait 12. Et donc c'est parti, je remplace, ce qui me donne donc 12 sur 20 est égal à 14 sur KN, qui est égal à LH sur 16. Ensuite, je dois faire les produits en croix pour calculer les longueurs demandées. On va commencer par LH. Je vais utiliser la première fraction et la dernière, ce qui me donne donc 12 fois 16 divisé par 20. Et si je fais le calcul, cela fait 9,6 cm. De même, je vais calculer Kn en utilisant la première fraction et la deuxième. Donc cela me donne 14 fois 20 divisé par 12, ce qui fait 280 divisé par 12. Je n'ai pas une valeur exacte ici, je peux laisser la fraction, 70 sur 3. Voilà pour le premier exemple. Et maintenant, deuxième exemple. Donc ici, vous avez une configuration du papillon. Donc pareil que tout à l'heure, premier réflexe, les longueurs qui ne sont pas sur la figure doivent être mises sur la figure. Donc je connais RU qui fait 32, je connais RS qui fait 45, SV qui fait 36 et RV qui fait 54. Je veux calculer la longueur TU et je veux calculer la longueur TV, sachant que les droites parallèles, ce sont les droites qui sont ici en rouge. Donc c'est parti. Hop.
Donc on va commencer par nommer les droites sécantes et les droites parallèles. Donc je vois que les droites sécantes sont les droites qui sont en noir, elles sont sécantes en R. Et donc ce sont les droites SU et TV qui sont sécantes en R. J'ai bien nommé les 5 points SU, TV et R. Ensuite les droites parallèles SV et TU. Donc d'après le théorème de Thalès, je pars du point d'intersection qui est R et je vais faire petite longueur sur la grande ou l'inverse. Ce qui me donne donc ici RS sur RU égale RV sur RT qui est égal à SV sur TU. Il me reste à remplacer les longueurs par les valeurs connues. RS qui fait 45 sur RU qui fait 32, RV qui fait 54, RT je ne le connais pas, SV qui fait 36 et TU que je cherche, que je ne connais pas. J'applique donc les produits en croix. Je vais donc calculer d'abord TU qui fait 36 fois 32 divisé par 45. J'utilise la première et la dernière fraction. Et si je le calcule, cela fait 25,6 cm. Je n'oublie pas de mettre l'unité. Et ensuite RT qui est égal à 54 fois 32 divisé par 45. Donc pareil, j'utilise la première et la deuxième fraction et je trouve donc 38,4 cm. Alors maintenant, la question était de calculer TV. TV, c'est la longueur RT plus la longueur RV. Cela fait donc 38,4 plus 54 qui fait 92,4 cm. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo.